Bienvenue, fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du rapport des experts des Nations Unies qui date du 13 juin 2023. Rapport selon lequel celui-ci qui est donc attribué à un groupe d'experts des Nations Unies qui ont mené pendant une année de recherche sur terrain, qui ont parlé aux gens, qui ont interrogé aux gens. Et voilà qu'au bout d'une année, entre mars 2022 et mars 2023, ce groupe des experts a eu des conclusions. Nous allons revenir sur certains points saillants de ces conclusions et de ce rapport. Mais la question ou les questions dont on se pose aujourd'hui, c'est l'opportunité de ce rapport, mais surtout la véracité de certains faits qui sont cités là-dedans et surtout la responsabilité des uns des autres. On va aller dans la profondeur de ce rapport avec mes invités ici sur le plateau. Je suis avec Albert Roudat-Simbourgois. Il est journaliste expérimenté, observateur de la politique de la région des Grands Lacs et particulièrement ce qui se passe en ce moment dans la partie est de la RDC qui concerne au plus haut point le Rwanda parce qu'il s'agit de la sécurité de la région et le Rwanda qui est voisin direct de la RDC. Bonsoir et bienvenue Albert. Bonsoir Eddy, merci de me réinviter. Toujours un plaisir de vous retrouver ici à RB et dans l'émission Majuscule Propos. Avec nous également Maître Faustin Mourangwa, il est avocat de profession. Il a exercé notamment au niveau du TPIR, le Tribunal international pour le Rwanda, mais c'est également un observateur et connaisseur avisé de la région des Grands Lacs. Bonsoir et bienvenue Maître. Bonsoir. Voilà, à tous les deux, monsieur, je posais la question en jetant les jalons. Albert et aussi Maître Mourangwa, c'est un rapport qui sort, mais pour vous, qu'y a-t-il de nouveau, qu'y a-t-il de neuf qu'on ne connaissait pas déjà par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC que ce rapport a révélé? Albert? Je crois que tout ça est formulé un peu pas dans le sens que moi j'aurais donné à ce rapport, de la façon dont si vous permettez. Bon, premièrement, j'en parle, je crois que je peux en parler avec une certaine autorité parce que je couvre ça depuis le premier rapport. Je veux dire, depuis même 2012, je suis parmi les gens qui ont écrit, par exemple, sur un des premiers experts, Steve Hague, qui a été renvoyé parce qu'il avait en plus, il voulait faire un rapport qui était tellement pro-FDLR, et lui était tellement pro-FDLR, et quand on a révélé qu'il était tellement pro-FDLR, donc c'est une école qui a déjà commencé il y a très longtemps. Parce qu'après ça, il y a eu les Jason Stearns, il y a eu même quelqu'un qui s'appelle Christopher Vogel, et je dirais que c'est devenu comme une seule ligue à eux. Donc, et c'est devenu, je dirais, monolithique de la façon dont ils préparent les choses. Donc, en matière, sur les questions sécuritaires et tout ça, il n'y a rien dans ce rapport. Il n'y a rien, je veux dire... 243 pages, Albert, vous dites qu'il n'y a rien. Oui, non, je veux dire, il n'y a rien en matière... il n'y a rien de révélé de matière sécuritaire. Mais même 243 pages, je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez que ce rapport a d'abord été leaké quelques jours avant. Ouais. Bien sûr. OK? C'est ça la problématique. Étant moi-même sur ce genre d'histoire, j'ai un leak qui date du mois de mars. Et moi, la question que je me pose, c'est que le rapport que j'ai lu du mois de mars, qui devait être lu au mois de mai, ça a été reporté et je vois qu'ils ont enlevé une tonne de choses du rapport que j'avais. Et la tonne de choses qu'ils ont enlevées, par exemple, c'est toutes des choses qui, en plus, pointaient la RDC, qu'on dit en français, la RDC. Alors, je me demande pourquoi, en fait, tout ce que j'ai vu sur la RDC a été enlevé. Deuxième chose, ce rapport aujourd'hui, peut-être, il est temps, après autant d'années, et avoir toujours le même format, de se demander, est-ce qu'on peut questionner quelle est la méthodologie?
Justement, c'est ça. Donc, la question était d'abord de savoir si vous avez appris ou si c'est un rapport qui vous a appris, vous personnellement, quelque chose de nouveau. Vous dites que sur le volet sécuritaire, il n'y a rien de nouveau pour vous. Non. Là, on va revenir peut-être aussi tout à l'heure sur maintenant les méthodes utilisées et surtout la véracité des certaines choses révélées par ce rapport et surtout... Pas révélé, parce que ça c'est un mot qui dirait comme si... Voilà. Pour vous déjà, si vous partez du pied de n'apporter rien, c'est qu'il n'y a rien de révélé pour vous. C'est pas vraiment ça. Ce que je veux dire, ce qui est dedans, maintenant on pourra au fil de notre discussion voir qu'est-ce que ça vaut. Mais je veux dire, ça n'a rien révélé. Alors, vous, Maître Mourangwa, avez-vous déjà, c'est un rapport, on a dit qu'il y avait leaké en parcourant ce rapport. Vous, personnellement, en vous présentant tout à l'heure, je disais, vous êtes un observateur avisé des questions de cette région. Êtes-vous aussi du même avis qu'Albert? Rien de nouveau? Oui, il y a rien de nouveau. Parce que si tu vois le mapping report, quand tu vois tous les rapports qui ont suivi et tu vois la méthodologie, tu trouves les mêmes personnes qui interviennent et qui utilisent les mêmes méthodologies, qui, en citant leurs sources, tombent sur des rumeurs qui circulent et qui font sortir des lignes comme des scoops pour enfin apporter rien à la fin. Parce que quand tu vois au fond ce que ça apporte, on pointe les accusations de la RDC contre la RDC de soutenir le mouvement, à savoir l'FDLR et les Maïmaï. Et en passant, donc il faut trouver une autre personne à accuser, à savoir le Rwanda, en disant le Rwanda soutient le M23. Mais qu'est-ce qu'on apporte ces tables parce que tout ce qu'on peut apporter des soutiens des FDLR du soutien du FDLR par le Congo, tout le monde a fait. Tout le monde sait. Tout le monde sait très bien que le FDLR... Entre tout le monde le sait, mais est-ce que si tout le monde le sait, est-ce que tout le monde dit la même chose? Bon, évidemment, tout le monde sait que tout le monde sait, c'est ce qui est dit dans le rapport. Donc, il n'y a rien de nouveau. On sait très bien que le FDLR reçoit la protection de la part des militaires congolais. On sait très bien qu'ils reçoivent soit les armes ou ils achètent des armes auprès des militaires congolais. Et on sait très bien qu'actuellement, ils combattent côte à côte. Et ça, ce n'est pas révéler quelque chose de nouveau. Dire que le Rwanda soutient le M23 sans apporter les preuves, ça aussi c'est une façon délibérée. Non, vous parlez du Rwanda. Tout de suite, après la sortie, la publication de ce rapport, le gouvernement du Rwanda a réagi par rapport à ce rapport. J'aimerais vous proposer un élément. Par rapport aux réactions du gouvernement rwandais. Il y a déjà eu un communiqué que le gouvernement du Rwanda a sorti, mais dans ce reportage, nous allons suivre la porte-parole du gouvernement du Rwanda, Madame Yolande Makoro, qui s'est exprimée sur un des aspects, selon elle, qui n'ont jamais été épinglés dans ce rapport. Et pour elle et le gouvernement du Rwanda, c'est un aspect tellement important par rapport à la situation sécuritaire qui se déroule en RDC. Et ici, on évoque la question des réfugiés. Ce rapport destiné au Conseil de sécurité de l'ONU indique qu'il s'est basé sur des investigations concernant des faits qui se sont déroulés entre juillet 2022 et mars 2023 à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones touchées par l'insécurité.
Ce rapport révèle en outre que les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuient financièrement et militairement le groupe terroriste de FDLR afin de déstabiliser la sécurité du Rwanda. Des analystes de la politique et la diplomatie de la région des Grands Lacs présentent ce rapport comme une excuse de l'échec de la communauté internationale dans la résolution du problème de l'insécurité dans ce pays. Ces analystes soulignent en outre que ce rapport a notamment ignoré les mesures que les pays de la région ont mises en place pour le retour de la paix et qu'il n'a pas pu montrer le rôle de la RDC dans la non-application des accords de paix de Nairobi et Luanda, y compris les activités des forces armées de la communauté est-africaine déployées à l'est de la République démocratique du Congo. Ce rapport contredit les témoignages des milliers de réfugiés congolais qui ont été obligés de trouver refuge dans d'autres pays de la région, dont le Rwanda, depuis 2 décennies. Le gouvernement rwandais a en effet accueilli, depuis juillet de l'année dernière, plus de 7500 réfugiés congolais, et la porte-parole du gouvernement a à ce propos pointé du doigt la faiblesse de la communauté internationale dans la résolution du problème de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. We've had over 80,000 Congolese refugees in Rwanda for decades now, since November. Nous hébergeons environ 80 000 réfugiés congolais arrivés au Rwanda depuis des années et aussi depuis juillet de l'année dernière, nous avons accueilli environ 7 500 réfugiés en provenance du Congo suite à l'insécurité. Lorsqu'un rapport comme celui-ci ignore sciemment les problèmes qui sont là, c'est comme s'il ne vient pas aider ce pays en vue de retrouver la paix et de surcroît, la solution à ce problème incombe d'abord au gouvernement congolais et à la communauté internationale. Le gouvernement du Rwanda insiste cependant sur le fait qu'il va renforcer davantage les mesures de défense et de prévention contre tout ce qui peut violer son espace aérien et ses frontières, et notamment le fait de repousser des attaques qui seraient menées par des groupes armés dans le cadre de la préservation de la sécurité du pays en général. Voilà, merci à Kassim Youssouf. Albert, pour le gouvernement du Rwanda et par la voix de la porte-parole, il y a une question très importante qui n'a pas été soulevée dans ce rapport. Est-ce que c'est aussi important et crucial de citer la question des réfugiés pour ramener les gens déjà dans le cadre et surtout les circonstances de leur refuge, exil de la RDC? Bien entendu, mais tout se tient. Il faut pas essayer de compartimenter parce que le problème des réfugiés est un problème de sécuritaire chez eux, parce qu'ils fuient un danger. Ce danger, dans ce rapport-là, les experts, enfin, on va les mettre entre guillemets, que les gens comprennent que c'est des guillemets, ces gens, les rapporteurs, je dirais, ils disent qu'une des questions de l'insécurité ou de la montée de xénophobie ou d'anti-rwandophobie, anti-tutsi là-bas, c'est l'existence du M23. Donc déjà, le M23 devient la cause pour laquelle on a un problème, alors que tout le monde qui connaît un peu l'histoire, ces gens-là auraient dû la connaître aussi, ils sont pratiquement une conséquence de ce qui se passait, parce que ces réfugiés, ça, ce sont les derniers. Donc, mais, pour vous, l'énoncé est déjà, est déjà mal parti. Mais oui. Non, quand on fait mal l'énoncé, c'est que la résolution... Non, c'est même pas ça. Il n'y a pas de résolution. Mais, non, la résolution du problème. Non, mais la résolution, certainement pas, puisque, je veux dire, ces réfugiés, la porte-parole l'a dit, ça, c'est les derniers, 7500 depuis juillet. Mais on les a depuis 1994. Depuis 1994, ils sont ici, à Mahama et tout ça. Autre chose. Ailleurs. Et je sais qu'on voudrait... Mais il y a aussi tous
tous les non-dits. Je veux dire, est-ce que vous avez vu dans ce rapport qu'il parle des mercenaires? Oh, tout Les le monde les a Wagner, vus. on les a. Non, alors, Pourtant, ils sont opérationnels depuis plusieurs mois sur terrain. Et ils s'augmentent. Pendant que le rapport sort, il y en a plus, d'après toutes nos informations que nous avons. Donc, il y a une tonne de choses. On voudrait dire que l'M23 est la cause de l'anti-rwandophonisme et la montée de xénophobie, et on couvre que le FDLR est en train de se faire... Ce n'est pas qu'ils achètent des armes maintenant. Ils les reçoivent. Ils ne doivent plus rien acheter. Ils sont mieux équipés que même les contingents de la force d'Afrique de l'Est. Parce que c'est les FARDC qui fournissent. Alors, une troisième chose qu'on ne parle pas, on ne parle pas de la MONUSCO. Puisque la MONUSCO, c'est elle qui donne toute la logistique avec accès à l'information qui vont par les drones, etc. Tout ça, c'est donné à une armée qui se bat avec les FDLR comme auxiliaires. Rien de tout ça est dans le rapport. Donc c'est ça que je dis, c'est le monde à l'envers. Mais quand même, Albert, oui. Ce sont des experts mandatés par les Nations Unies. Vous attendez que ces experts-là disent, écoutez, la MONUSCO appuie une armée en logistique qui collabore avec les FDLR, des forces terroristes. Vous attendez, en toute logique, vous attendez que ces gens écrivent ça. C'est ça la logique. La logique d'un rapport comme ça, c'est que ce sont des gens qui doivent être indépendants et qui mettent toutes les choses sur les... C'est ça la logique d'un rapport comme ça. Et ce n'est justement pas cela. Ça veut dire que quand la MONUSCO elle-même, parce que attention, hein, ce que je dis là, Bintou Keïta elle-même l'a dit. Elle a dit, nous soutenons la FARDC, malgré qu'on est quand même inquiet. Elle le dit, même dans ses communications, qu'ils utilisent ces auxiliaires. Elle le dit. Donc, la MONUSCO fait plus que cela. Donc, moi c'est ce que je dis. Normalement, ça devient vraiment une mascarade. Alors, même ce qu'ils ont sorti sur le Rwanda, mais alors ça, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que quand ils nous parlent, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent avec des noms, ils vont citer Frank Mugambadié, Afan de Kabarebe, Jacques Ndiza, donc des noms qu'ils ont vus, enfin que les gens se rappellent encore. À travers l'histoire. À travers l'histoire. Tout à l'heure, là... En fait, c'est là où je dis que rien n'a changé à partir des rapports qui ont été encore récités, parce que moi, quand j'ai vu certains noms ressurgir, des noms des militaires qui ne sont plus dans l'armée, qui sont à la retraite, ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas beaucoup choqué, vu en fait la personnalité des rapporteurs, que ce soit les mêmes. Donc, ils reprennent en fait ce qu'ils avaient fait dans les rapports dans les rapports précédents. Et c'est là où le rapport manque d'objectivité. En fait, le manque d'objectivité, et ça manque d'objectivité voulu. Ce n'est pas que... Non, c'est pire que ça, si vous me permettez, moi, maître. Albert, en allant, juste pour vous renvoyer la balle, le citoyen lambda veut également savoir. On parle des experts des Nations Unies. Franchement... On parle des experts des Nations Unies, mais vous, à vous entendre, déjà, vous remettez en cause et l'intégrité et leur méthode. Oui. Qui sont ces experts? Déjà, le citoyen lambda doit vouloir comprendre. C'est que c'est les Nations Unies, il y a même une résolution des Nations Unies ici, citée 2641, qui a mandaté ces gens. Comment, Albert, en quelle qualité, sur quelle base d'information Albert remet-il en cause la capacité et surtout l'objectivité? Rien qu'avec les faits que j'énumère. Je veux dire, il n'y a... quelle est leur méthodologie? Moi, je vais le dire. Laissez-moi le dévoiler aux citoyens lambda. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà. C'est par téléphone. C'est dans une chambre d'hôtel. C'est comme ça que ça se passe. C'est des carnets d'adresses. Et donc, ces gens-là, quand ils disent ils ont des preuves, mais ils n'ont jamais été sur le terrain.
Ils n'ont jamais été sur le terrain pour vraiment vérifier que cette preuve correspond à ceci. Parce que En là, on plus- parle de Kichiché, par exemple, Mais dans, oui. dans ce rapport. Mais d'accord. On parle des massacres qui se sont déroulés à évidemment, Kichiché. Mais évidemment, et rien que par exemple sur Kichiché, il y a eu combien de rapports et combien de fois le nombre des victimes a été de 131 à 300, à 80, à 20. C'est là où on voit que tout cela, c'est une mise en scène. Et donc, mais eux, d'une façon je veux dire, ils prennent vraiment les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ils nous prennent pour des cons. Mais ça marche pour certaines personnes parce qu'ils donnent un rapport, mais tout dedans, il n'y a rien qui tient. En plus de ça, je viens de vous dire, comment ça se fait? Parce que c'est ça, dans la justice, ou quand on fait un rapport de recherche, etc., on est simplement carré sur des faits. Si vous ne mettez pas la MONUSCO dedans, ce n'est pas parce que c'est la MONUSCO qui vient de la maison mère que vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça qu'on a eu des MONUSCO Gates. Pas des MONUSCO, mais des Peacekeepers Gate, qu'on a dévoilé des scandales qui se sont faits avec d'autres missions des Nations Unies. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Mais ils ne font pas, il n'y a pas ce travail-là. Mais quand ils viennent avec les noms, avec les Rwandais, avec même des, soi-disant, attends, parce qu'ils ont quand même été dans certains endroits. Hein. Et quand ils vous disent que ils sont tombés qu'ils sont tombés sur un morceau de papier. Et qu'est-ce qu'ils voient? Oh, une liste avec les soldats rwandais déployés en RDC. Oh, mais incroyable! Ce papier les attendait. Il n'attendait que eux, tu vois. Donc, vous voyez ce genre. Mais ils le disent. Donc, c'est pour vous montrer le niveau, quand même, de crétinisme pour pouvoir oser, en 2023, nous sortir un truc comme ça. C'est parce qu'ils croient que personne ne lise. On parle maintenant, comme vous le voyez. Vous connaissez le président quelle est la chair de ce groupe d'experts? Oui, on a une certaine Mélanie qui est là. Et une certaine Mélanie, vous savez d'où elle est? Elle est de l'université d'Anvers. En Belgique? En Belgique. Où vous avez vécu longtemps? Et non pas ça seulement, mais c'est là qu'est Philippe Reintjes, la seule université au monde qui fait encore un profilisme, ils essaient de faire des profils d'ethnicité des Rwandais. Je veux dire, c'est eux qui sortent, ils sont payés en plus par le gouvernement pour faire ce genre de choses. Donc pour vous dire combien il y a de Hutus, combien il y a de Tutsis. Cette dame vient de là. Déjà, même ça, c'est bon. Au départ, j'aurais dit, on peut lui laisser la chance. Mais là, il nous montre qu'ils sont nulle part. Voilà, et c'est un rapport qui devrait être soumis devant le Conseil de sécurité. Mais là, on n'est pas encore là. La question, on veut savoir, c'est quoi l'opportunité de ce rapport? Parce que vous avez évoqué... Qu'est-ce que vous voulez dire par l'opportunité? L'opportunité, je voulais savoir... déjà, on dit, ce n'est pas le premier rapport qui a été, on a déjà le mapping report, on a tout un tas de rapports que vous avez énumérés ici. C'est chaque année. Oui, justement. Oui. C'est que ça apporte, parce qu'il n'y a rien pour rien quand même, Albert. Ça n'arrive pas au hasard, on s'est dit, l'opportunité, l'arrivée, la sortie de ce rapport, pourquoi en ce moment précis où, par exemple, on s'est dit, il y a tout un processus en place qui a été mis en place, il y a des mécanismes mis en place et tant bien que mal apportent leurs résultats. Certaines personnes pensent que c'est un rapport qui vient jeter de l'huile sur le feu. Je suis d'accord avec eux, parce que quand tu vois les initiatives prises par la région et par même l'organisation de l'Union africaine, en fait, ce genre de rapport se moque de tout ce qui a été fait. De par même le manque d'objectivité de ce rapport, mais le même rapport se moque, parce que ne pas citer même, parce que ce soit la communauté de l'Afrique de l'Est, que ce soit le SGRL, que ce soit l'organisation de l'OIWA, ça fonctionne sur base des informations qu'ils collectent sur le terrain et pour comprendre la question. Et la question, c'est quoi? La question au Congo, c'est une question sécuritaire. Question sécuritaire qui est causée par quoi? Par le fait que les FDLR qui ont
qui ont commis un génocide au Rwanda continuent de commettre le même contenu d'étendre ces génocides au Congo. Et par ce fait, créer un problème humanitaire, à savoir les réfugiés qui fuient en masse et des déplacés internes. Et ne pas partir de cette analyse, mais par contre partir des conséquences et des ramifications de ce problème, c'est en tout manque d'objectivité. C'est ce et ce rapport n'est pas cité même les initiatives qui sont prises par ces organisations. Vraiment, je ne vois pas en quoi ça apporte. Par contre, ça vient saper tout ce qui a été fait. Parce qu'actuellement, le Congo, qui était pressé par l'Union africaine, qui était pressé par la communauté est-africaine pour négocier la paix, pour le pousser à ne pas coopérer avec cette organisation terroriste, actuellement, ce gouvernement sort renforcé par le fait que la cause est déplacée ailleurs. Et ça ne fait que s'aimer la confusion. Albert, le rapport... Je crois qu'il faut quand même préciser une chose, parce que je crois que vous pouvez, quand on parlait aussi d'opportunités, il faut savoir, depuis qu'il y a la MONUSCO, depuis qu'elle a commencé... Oui, depuis 20 ans maintenant, 99 Albert. Oui, là c'était MONUC et puis c'est devenu MONUSCO. Oui. Mais depuis le moment de la MONUSCO, le rapport est annuel. C'est chaque mois. Et puis, il y en a qui vient à la mi, donc c'est en décembre, et puis il y a le fin. Donc, ça c'est normal. Mais comme je vous dis, moi j'ai eu un leaked rapport au mois de mars. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Tout ce qui était en fait contre le Congo, tout ça a été évité. Donc, je rapproche les deux choses. Ça veut dire qu'il y a Maître Fossin ici qui nous rappelle que, premièrement, aucun rapport des stakeholders, comme on dit, des partenaires. Des partenaires ici, dans la résolution de cette crise africaine sur le continent, n'ont jamais pointé du doigt le Rwanda. Jamais. Ni la East African Community, ni la CICGRL, qui est présidée par le président João Lourenço, ni l'Union africaine, et qui a confié la mission d'ailleurs à João Lourenço d'être le médiateur et tout ça. Tout ce qu'eux ont fait, rien n'apparaît dans ce rapport, et ce rapport n'est qu'à contresens de toute l'initiative africaine. Et d'ailleurs... Et peut-être qu'eux, ils sont plus informés, Albert. Oui, mais c'est justement... Peut-être qu'ils sont mieux outillés. Qui Ces experts. Mieux que les autres, mieux que les Africains, Albert. Mieux que la MONUSCO qui vient. Je sais que c'est une question pour essayer de... Mais je veux dire... Non, c'est une question, Albert. Non, soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Oui? Quelqu'un va te dire qu'il connaît mieux que chez toi dans ta maison? Quelqu'un qui n'habite pas dans ta maison? Franchement. Son renseignement... Non, dis-moi. Non, mais tu fantasmes. Tu fantasmes. Pourquoi tu crois que son renseignement serait mieux? Non, ça, il faut... S'il vous plaît, ne tombons pas dans l'histoire que c'est des Blancs. Non, parce que c'est ça que ça veut dire, en fin des fins. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais si, j'ai dit, ils ont toute la logistique, ils sont mieux équipés, peut-être. Ils ont des soucoupes volantes, c'est ça. On les a vus avec des soucoupes volantes. Non, attends. Des gens qui écrivent dans un rapport qu'ils marchaient, ils tombent sur un papier. Et qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais la liste des officiers en RD. Non, tout ça, je veux dire, les Africains, ils sont sérieux sur cette histoire. Les Africains, c'est eux qui payent d'eux-mêmes. Hein? Pour l'instant, là, je veux dire, la MONUSCO, encore une fois, on ne la voit pas dedans. L'année passée, la MONUSCO a été victime. Des attaques, la population s'est... Entre autres. Voilà, la population s'est retournée contre la présence. Attention, non, il y a eu des manifestations organisées.
Il n'y a rien eu de spontané, soyons clairs là-dessus. Au niveau du Sénat, déjà on a dit qu'il y a des gens qui poussaient Oui, mais non, la base, leur base. Mais non, mais ce n'est même pas ce qu'on a dit. On le sait très bien. À l'époque, la lucha a organisé. C'est clair. Ce n'est pas. Il faut pas aller chercher. Ils sont là. Ils se sont manifestés. Il y a eu des morts. Il y a eu des violences, il y a eu des pillages systématiques et tout ça. Est-ce que vous avez vu ça quelque part dans ce rapport? Mais c'est important, hein? Je veux dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas dedans? Comment est-ce qu'on efface ça? Je veux dire, c'est passé pour un fait anodin. Mais voilà, mais il ne faut pas oublier, il y a quand même eu sept casques bleus qui ont été tués. Qu'est-ce qu'on dit à ces familles-là? Ils sont morts dans quel service? Dans quel combat? Ils ont été la victime de choses qu'on a organisées. Des dégâts collatéraux. Alors pourquoi ces gens-là... Parce que le rapport, c'est sur toute la situation. Comment est-ce que des choses comme ça ne se retrouvent pas là-dedans? Comment? Et aujourd'hui, la MONUSCO, qui aide les FARDC, en sachant que les FARDC ont ces gens-là, et les mercenaires, pourquoi personne n'en parle? Alors, s'il vous plaît, ce rapport, à quoi est-ce qu'il sert vraiment? Il sert pour l'instant, on dirait, à négocier, à ce que Kinshasa laisse continuer la mission de la MONUSCO. Parce que c'est ça que moi je vois. C'est même ça l'intitulé de... le sous-titre, on dit, quelle est l'opportunité de ce rapport et surtout, à qui il sert? Voilà, je crois qu'il sert surtout... Ce sont des intérêts inavoués. Je suis d'accord. Dans ce sens-là, le vrai intérêt, parce que moi j'ai vu le rapport du mois de mars, et là il y avait tellement de choses contre la RDC. Donc aujourd'hui je dis que ce rapport-là, il est sorti pour que Kinshasa se dise, ok, on vous donne encore une tournée en plus. Alors, Maître Mourangwa, nous sommes dans une situation où quand même la RDC traverse une période préélectorale et les élections pointent à l'horizon, mais la question sécuritaire intéresse au plus haut point les voisins qui sont directs. Dans l'entretemps, on a eu le président kenyan, Ruto, qui s'est exprimé à France 24, qui dit la question de la RDC, il a dit clairement que la question de la RDC sera prise à bras-le-corps par la région. Ça ne sera plus comme avant. Alors, lorsqu'il y a des déclarations comme ça, alors qu'on sait qu'en coulisses, il y a eu quand même certains mouvements qui menaient à pousser les forces de l'EAC et toutes les forces de l'EAC dehors pour laisser la place à d'autres forces, est-ce que ça aide les processus déjà mis en place et toute la volonté du monde qu'on peut avoir? Est-ce que nous sommes en face d'une situation qui puisse aider la région à sortir de ce chaos? En fait, il y a les organisations comme le East African Community, comme parle le président Ruto. Il y a le SDLR qui essaie de faire la même chose. Il y a aussi l'Angola et l'organisation derrière. Il y a l'Union africaine qui essaie d'aider, comme les Africains, mais ils rencontrent aussi des challenges, comme l'a dit même dans cette interview le président Ruto. La même chose avec le président angolais, dernièrement, ce qu'il a énoncé devant, qu'en fait, il y a des parties prenantes au conflit qui ont fait leur part des choses, à savoir le M23, et le gouvernement qui ne veut pas prendre sa part de responsabilité. Et tout ça, ça a été pointé. Donc, ajouter encore un rapport fallacieux, sans objectivité, vraiment, je ne vois pas je ne vois pas en quoi ça va aider la RDC, parce que ça va toujours tourner autour du pont et ça va finir par nous mener à une troisième, une quatrième et une cinquième guerre.
même si ce n'est pas ce qu'on souhaite à cette région, mais je ne vois pas vraiment en quoi ce genre de rapport ou ce genre d'initiative aide la RDC et la région en particulier. Bon, parce que toutes ces initiatives, quand elles sont sapées par une organisation qui devrait normalement soutenir, à savoir les Nations Unies, vraiment c'est grave. Parce que Albert tout à l'heure parlait de ne pas mentionner les exactions, tout ce qui a été comploté contre la MONUSCO, mais la même chose, ils n'ont pas aussi cité quelques rapports quand même quelques rapports ou quelques analyses qu'a fait la MONUSCO. Vous avez précédemment cité ce que Fatou disait à propos de FDLR et de la collaboration entre FDLR et FARDC. Et je crois que la MONUSCO est, comme la MONUSCO est présente, même si aussi on peut critiquer beaucoup de choses sur la MONUSCO, mais quand même, c'est une force présente en RDC qui savent des choses, qui comprennent des choses, qui analysent des choses. Et qui en font quoi? Non, la compréhension de la situation. Qu'est-ce qu'ils en font depuis plus de 20 ans? Mais la compréhension de la chose. Se maintenir. Se maintenir. Garder le job. Mais non plus les experts des Nations Unies, quand ils viennent sur le terrain, et ne citent même pas, ou bien ne partent pas sur les analyses, les rapports de la MONUSCO, c'est une façon avérée de tout saper. Mais là-dessus, les gens qui ont... Eddie venait d'en parler. Il venait de le dire. Ces gens qui ont attaqué la MONUSCO n'ont pas attaqué seulement la MONUSCO. Ils ont aussi fait des démonstrations contre la présence des forces de l'EAC. De l'EAC. Entendons-nous bien. Aux deux, parce que, je veux dire, sur ces 24 ans, il n'y a jamais eu de réelle animosité contre la MONUSCO. Qui soit défaillant. Les gens se sont habitués qu'ils soient défaillants, qu'il ne se passe rien. Ça n'a pas provoqué Donc, il y a eu peut-être une fois béni quelque part quelque chose, mais c'était plus pour la fin qu'autre chose. Mais, donc, cette fois-ci, les gens qui ont organisé contre la MONUSCO, c'était clairement parce que, soi-disant, ils ne se battaient pas contre le M23. La même chose qu'ils ont fait contre les forces de l'EAC, parce qu'ils disaient... Ils ne sont pas venus se battre contre les M23 alors qu'ils partent. Mais les gens qui organisent ça, c'est toujours les mêmes. Ils sont cités nulle part dans ces rapports. Mais, mes amis, moi en tout cas, ce que je vous dis, ça fait tout un temps, depuis que l'EAC s'est mis quand même en marche, et Ruto le rappelle, on a vu que RDC a claqué les portes, chaque fois. Il est même allé à Windhoek pour demander à la SADC. D'intervenir. Ils ont fait, la SADC va intervenir. Ah, enfin. Jusqu'à maintenant, il ne se passe rien. Ce que je prévois pour l'instant, c'est que pour l'instant... Vous ne prévoyez pas le malheur quand même. Je vous annonce, moi, mon analyse là-dedans, c'est que pendant tout ce temps-là, que maintenant, que la présidence là, a vu que rien ne se passe, que personne vient, en fait. Sauf les mercenaires. Voilà. Les mercenaires sont en train d'augmenter. On ne parle plus de quoi que ce soit. Donc, je prévois que d'ici peu, il y aura une offensive pour essayer de relancer la guerre à partir, donc, à une initiative de la RDC, de la présidence. Pour quel intérêt, Albert? Déjà, si les M23 n'avancent plus, si sur terrain il y a des efforts qui sont fournis, pour quel intérêt le gouvernement de la RDC... Et pour quel intérêt est-ce qu'il demanderait maintenant d'aller à la SADC? Parce que la East African Community n'a encore rien fait. Pour quel intérêt? Et puisque la SADC n'est toujours pas venue
C'est ça l'intérêt. Ça veut dire que, OK, puisque personne ne... Et puis, Ne vient. Et puis, je vais te dire c'est quoi l'intérêt. C'est parce qu'on se rapproche de ces élections dont tu parlais. Tu vois? Ça veut dire que déjà, tous les autres gens qui devaient se mettre dans la compétition, ils sont en train de dire nous, on veut plus. Mais Oui. Albert, toute forme d'accalmie pouvait bien, ou serait l'idéal pour le gouvernement, tout gouvernement du monde, d'avoir une certaine accalmie Sauf au Congo. pour organiser les élections. Comment dites-vous que le même gouvernement qui veut organiser des élections en toute quiétude, en toute tranquillité, puisse encore souhaiter la guerre? Est-ce que tu es Sur sûr l'offensive. Mais c'est ce qu'ils ont est-ce que- demandé. Est-ce que tu es sûr que ce gouvernement veut organiser les élections ou ce gouvernement Exact. veut se maintenir au pouvoir? Exact. Parce qu'il y a Mais quand même, il y a eu l'enrôlement, il y a tout un processus qui a été déclenché. alors, vous aujourd'hui. n'arrivez pas. mais ce même gouvernement n'a pas voulu négocier l'accord de paix, ce qui pouvait amener la tranquillité Exact. à l'est de Exact. la RDC et ce qui pouvait faciliter la tenue des élections. S'ils n'ont pas fait ça et qu'ils ont tenu à ce qu'ils montrent le muscle, même s'ils ne savent pas le montrer, parce qu'ils veulent toujours quelqu'un qui vient se battre pour eux. Parce qu'ils veulent les gens qui meurent pour le Congo, parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour le Congo. Ils veulent les gens qui vont critiquer. Le général Chiwewe a dit il y a trop d'espions, trop des agents doubles au sein de l'armée, et que ça ne peut Quelle pas armée? avancer. Les FARDC, il l'a dit publiquement devant la face du monde. Et c'est ça qui les empêche Chaque communication est mise dans les oreilles du public. Chaque communication au niveau de l'armée, ça sort. Finalement, il n'y a personne. C'est leur armée, non? Et c'est ça qui les empêche à négocier la paix. Parce que si tu ne sais pas faire la guerre, au moins, Fais la tu peux paix. faire la paix. Mais que viennent faire tous les candidats? Ils ont tous maintenant dit que Ils ne croient plus au processus Voilà, électoral. mais Certains voilà. se retirent. voilà. Donc pourquoi? Justement, à cause de tout ça. Donc tout ça, ça arrange la présidence. Il peut remplir pour 2 ans encore, comme ça. Donc il crée le chaos. Les autres disent aussi, ça ne va pas. Et il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Alors, dans l'entretemps, je pense que la question sécuritaire, elle date de plusieurs années maintenant dans la partie Est. Est-ce que nous sommes en face des résultats des Africains qui se prennent en charge et dont peut-être les résultats peuvent créer certaines jalousies? Par exemple, si on dit, écoutez, la MONUSCO est là depuis une vingtaine d'années, mais dont les résultats ne sont pas aussi probants, et qu'on puisse avoir une organisation, on a l'EAC, on a la CIRGL qui est là, dont les résultats quand même ont permis d'apporter tant bien que mal une certaine accalmie. Albert, est-ce qu'il y aura un certain affrontement Premièrement, c'est assez... à distance, par exemple, par rapport... Tout ça est relatif. Premièrement, parce que, la première question, ce serait 24 ans de présence onusienne. C'est vraiment c'est un protectorat, c'est une colonisation, c'est plus Léopold II, mais c'est New York. Et c'est qui? Ce sont les membres du Conseil de sécurité. Les membres du Conseil de sécurité, moins les Chinois, moins les Russes. C'est les autres. Parce que Et donc, les Chinois en tirent, bien entendu, des bénéfices, parce que tant qu'il y a personne ne vient les ennuyer. Non, mais c'est vrai. Eux, ils sont concentrés à autre chose. Oui, non, mais c'est ça. Mais donc, personne, tant que tout ça, tant qu'il y a le chaos, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les Occidentaux qui sont tout le temps en train, par exemple, de dire « Oh, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda ». Mais ils minent les Africains, parce que les Africains, tout le monde a été solidaire,
personne n'a pointé du doigt sans avoir quoi que ce soit de palpable pour pouvoir accuser. Personne n'a pu aller dire au Rwanda, vous avez un problème. Donc, là, je te rejoins, Eddie, c'est de dire qu'il y a un sabotage de ces pays occidentaux vis-à-vis des pays africains à trouver leurs propres solutions. D'ailleurs, ils ne devraient même pas s'en occuper. Parce que l'ONU, de toute façon, s'ils ne savent pas déjà s'occuper de l'Ukraine, etc., qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Tu vois? Donc, le problème est vraiment, pour eux, c'est mal placé que ces gens viennent faire ici. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a, franchement, un désir, je crois, en Occident de garder un pied grâce au chaos. Ça veut dire que tant qu'on a une présidence fragile, etc., mais en fin des fins, pour les Africains, la vraie question, c'est que depuis 30 ans que nous avons ce problème. Et avant, est-ce qu'en fait, ce pays est viable? C'est ça la vraie question. Parce que tout le monde voit ça comme une énorme masse, d'accord, mais depuis 30 ans, elle ne sème que le chaos. Ça fait partie des choses qui retardent même l'intégration du reste de ce continent-ci. Alors, tout ce que je veux vous demander, est-ce que ce rapport apporte plus de problèmes que de solutions? Moi, je ne dirais pas problème, je dirais d'inquiétude. Ce rapport, parce que de toute façon, il faut comprendre que ce rapport, c'est un rapport onusien, mais il y a d'autres initiatives qui, normalement, même en dehors du rapport, ces initiatives progressent. Mais je dis inquiétude par le fait que ce rapport risque de miner certaines initiatives, à savoir les initiatives des organisations comme les EAC et des initiatives comme celle de l'Union africaine. Mais ça n'empêche pas que les résultats, que ce qui ressort de ce rapport, par exemple, des experts des Nations Unies, puissent venir être apporté, que ce soit un ajout ou qu'on puisse amener le tout pour... Il faut comprendre qu'à côté du rapport des experts onusiens, il y a aussi les enquêtes qui sont actuellement entamées par la CPI, qui, à mon avis, risque de ne aboutir à rien. Et tout ça, toujours... Ce sont c'est pas vraiment encore des enquêtes. Il y a des démarches. Disons des démarches pour voir si les enquêtes peuvent être initiées. Non, initiées. Mais ce que je veux dire ici, par exemple, le rapport cite les nouvelles méthodes du M23, parce que vous parlez bien de... Les nouvelles méthodes du M23. Là, je cite le rapport, Albert, qui parle des nouvelles méthodes du M23, de s'attaquer aux populations qui manifestent un certain soutien aux FDLR. Et que ça serait, là il parle par exemple de Kichiché, dans toutes les collectivités, territoires où les FDLR contrôlaient, dès que le M23 récupère le village, c'est la population civile qui s'en va à cause du soutien au FDLR. De toute façon, premièrement, ça c'est un narratif FDLR que eux-mêmes ont adopté. Donc ça, il n'y a même pas... même quand j'ai vu ce qu'ils ont marqué dedans, d'ailleurs, je suis parmi les gens qui sont cités dans ce rapport, sans citer mon nom. Ça, je me suis... Oui, sans citer mon nom. Mais je veux dire, parce que ils disent qu'on est allé sur place et qu'on était là pour manipuler. Là, on parle du rapport Albert de Kichiché. Oui. Il faut peut-être que l'opinion soit fixée. Le rapport... Le rapport que nous avons fourni sur les massacres de Kichiché. Donc parce que nous avons été à Kichiché, effectivement, parce que, je veux dire, pourquoi premièrement, c'était mon initiative. Je veux dire, c'est parce que je voyais grandir tous les chiffres du jour au lendemain sans que personne n'y arrive sur place. C'est là que j'ai demandé
quelqu'un d'un niveau d'un avocat, d'un reporter, parce que qu'on est ensemble, qu'on les voit sur place. On est revenu à... Bon, dans le rapport, on dit qu'on manipule. Je n'ai pas très bien compris comment on manipule. Je veux dire, parce que... Si c'est pas eux qui manipulent. Non, mais à la limite, je ne me demande pas eux, mais eux n'ont pas expliqué pourquoi est-ce qu'on manipulerait aussi, tu vois. En plus, les gens avec qui j'ai été, parce que en fait, ce rapport a été écrit par un avocat, Maître Gatete. Donc, je veux dire, c'est le seul document, et le reportage qui a été fait par Mark Hochstens, donc, c'est le seul qui donne des noms avec des familles qui sont sur place, donc des gens qui sont répertoriés. Il n'y a aucun autre... rapport avec des preuves à l'appui. Mais non, alors, en plus après, ils disent, avec des photos satellites, ils montrent des soi-disant... Des fausses communes. Mais tout c'est vraiment tiré par je dirais... Non, je veux dire, pourquoi ne pas aller vraiment sur place? Et en plus de ça, pourquoi ils disent qu'on a manipulé. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait manipulé? Parce que si vous dites que quelqu'un manipule, il y a une raison pourquoi il doit manipuler. Donc, pour revenir à tout ça, je crois que, franchement, de toute façon, ce rapport, c'est tellement bidon, mais le niveau d'être bidon à ce point-là, aujourd'hui, ça, c'est la vraie question. Ça veut dire que ça ne fait que, je dirais, ça ne fait qu'un tort à l'organisme de l'ONU à New York, qui en fait se montre qu'il n'est vraiment pas à la hauteur aujourd'hui. Ça n'a fait que se dégrader, parce que c'est vraiment prendre aussi les Africains comme si on ne pouvait pas, nous aussi, dire, mais attention, tout ce que vous racontez là, ça ne marche pas. Et on essaie simplement d'aller dans un sens. Mais par contre, ça confirme ce que toutes ces chancelleries ont continué à faire, en chaque fois en vouloir intervenir, en ayant soi-disant un avis sur une chose qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que avec des experts, ce sont des experts. Ces chancelleries s'appuient sur la connaissance. Moi, je crois qu'on ne doit pas jouer au petit nègre et croire qu'un titre veut dire quelque chose. Parce qu'un titre, ce n'est pas le titre qui fait l'histoire, c'est quelle a été leur méthodologie, c'est la première chose, et quelle est la valeur de ce qui nous donne là. La connaissance du terrain, Albert. Ah non, attends. Comment quelqu'un qui est à Anvers, là, de cette université de profilation ethnique à Anvers a une connaissance s'il vous plaît. Mais vous savez que la distance qu'il y a entre Anvers et Kichiché. Non, même entre Kinshasa et Kichiché, c'est la même distance qu'il y a entre Lisbonne et Copenhague. Mais entre Lisbonne et Copenhague, je peux prendre une seule autoroute. Ici, il y a même toute la forêt vierge là qu'il faut traverser et rencontrer des gens qui sont encore des cueilleurs et des chasseurs aujourd'hui. Donc, et vous me dites qu'ils ont une connaissance du terrain, mais quelle connaissance? Ils n'ont jamais été là. La connaissance. Donc, je veux dire, expert, je crois que c'est vraiment un titre qui ne vaut plus vraiment. C'est comme les gens qui aiment bien marquer docteur. À vous entendre, oui. C'est que ce rapport qui sera soumis enfin devant le Conseil de sécurité n'aura aucune valeur, rien ne va sortir. Par exemple, certaines personnes se disent, vu les accusations accablantes de certaines personnes dans ce rapport, sûrement qu'il y aura des sanctions du Conseil de sécurité. C'est ce que tout le monde voudrait au Congo. Oui, c'est ça que tout le monde voudrait, mais... au Congo. À quoi doit-on s'attendre, par exemple, pour terminer? Heureusement que le rapport sera discuté en Conseil de sécurité. Projetons, qu'est-ce qui peut... Et dans la plupart des pays, des chancelleries, ils ont aussi leur propre rapport, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit aussi les pays qui sont cités, à savoir le Rwanda et la RDC. Donc,
ce rapport sera discuté minutieusement et il n'en sortira rien, comme il n'est jamais sorti quoi que ce soit dans les rapports précédents. Albert, juste une minute. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je n'ai rien à rajouter à Il ce finira qu'a dit dans mon un avocat. tiroir. À mon avis, parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui peut être vraiment mis sur la table. Je ne crois pas qu'il y en aura des conséquences. À mon avis, s'il y en a, alors je vais jouer à la loterie. Parce que Voilà. Merci à tous les deux. C'est aussi certaines questions qui méritent d'être posées aussi aux officiels du gouvernement qu'on n'a pas pu avoir malheureusement vu l'agenda très serré. Peut-être on imagine qu'on aura d'autres occasions d'avoir les officiels rwandais pour répondre justement aux accusations qui sont pointées directement vers le gouvernement du Rwanda et l'armée rwandaise. On aura peut-être l'occasion de les avoir ici dans nos studios. Sinon, merci à tous les deux pour avoir fait comprendre à l'opinion publique ce qui en est de ce rapport et surtout de ce que vous en pensez. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Emmanuel et tout le monde. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule. Propos.